François Hollande et Julie Gaillet cambriolés, le détail insensé qui a permis l'arrestation. L'intimité bafouée, cambriolage chez François Hollande et Julie Gaillet, le secret high-tech qui a fait tomber les voleurs. Le 22 novembre 2025 restera une date sombre dans l'histoire personnelle de François Hollande et Julie Gaillet. Leur sanctuaire parisien, soigneusement protégé des regards indiscrets, a été brutalement violé par des cambrioleurs. Au-delà du préjudice matériel, un iPad et une montre dérobée, c'est le traumatisme de l'intrusion qui ravive de vieilles blessures. Heureusement, grâce à une technologie d'exception, habituellement réservée aux affaires de terrorisme, la police a démasqué les intrus en un temps record, offrant au couple un dénouement express. L'ancien chef d'État et l'actrice, un couple qui a toujours misé sur la carte de la discrétion après les tumultes de l'Élysée, ont vu leur intimité fracassée. Ils pensaient vivre à l'abri, loin des turbulences médiatiques et des menaces. Pourtant, leur domicile, ce lieu de refuge où ils cultivent leur amour et leur vie privée, a été profané le 22 novembre dernier. Une absence du couple, un instant de faiblesse, et les malfaiteurs ont pu s'y introduire, emportant quelques maigres butins, mais laissant derrière eux un sentiment de vulnérabilité insoutenable. Ce vol n'est pas un incident isolé, mais un douloureux rappel du passé. En janvier 2020, leur ancienne demeure avait déjà été la cible d'une tentative d'intrusion. Cette récidive aggrave le choc émotionnel. C'est le signal que, même au plus haut niveau, l'exposition publique rend la vie privée incroyablement fragile. L'effet de société, la délinquance, n'épargne plus personne, pas même les figures tutélaires de la République. Le couple se retrouve une fois de plus confronté à la dure réalité que leur tranquillité est une illusion. Cependant, une petite lueur d'espoir a percé le noir. La police a rapidement retrouvé la montre de l'ancien président lors d'une perquisition. Un objet dont la valeur sentimentale, pour François Hollande, dépassait sans doute le prix. Et dont la restitution immédiate fut un baume sur la plaie ouverte de l'effraction. Du côté des forces de l'ordre, l'enquête a été menée avec une célérité stupéfiante, reflétant sans doute la gravité accordée à l'attaque d'un ancien président. Moins d'une semaine après les faits, le filet se refermait. Deux hommes, nés en 1994 et 1995, et présentés comme étant originaires d'Algérie, ont été interpellés. Le parquet de Paris a confirmé leur mise en examen pour vol en bande organisée et leur placement en détention provisoire dès le 28 novembre. Les policiers du 2e district de police judiciaire, DPJ, ont travaillé dans l'urgence pour limiter l'onde de choc psychologique subie par le couple. Une efficacité d'exécution qui a abouti à une arrestation éclair et a permis d'éviter une longue période d'incertitude. Mais le facteur décisif, l'élément qui a permis cette rapidité hors norme, tient d'une révélation exclusive de Closer, qui donne à cette affaire une tournure digne d'un polar d'espionnage. L'arme secrète utilisée pour traquer les intrus n'était autre qu'un IMSI caché. Cet intercepteur de communication mobile est un outil de pointe, dont l'usage est strictement encadré et généralement réservé aux dossiers de haute sécurité, ayant trait au terrorisme ou à la grande criminalité organisée. En mobilisant cette technologie de surveillance électronique pour un cambriolage, les enquêteurs ont envoyé un message fort. L'IMSI caché a pu localiser les téléphones des deux suspects en un temps record, leur coupant tout échappatoire et menant directement à leur interpellation. L'intimité de l'ancien président a été violée, mais la technologie la plus pointue de l'EAC-TAT a été déployée pour rétablir l'ordre. Ce dénouement express a logiquement poussé le couple à une réaction pragmatique. Suite à l'arrestation, des mesures ont été prises pour que leur maison soit davantage protégée. Une nécessité pour Julie Gaillet et François Hollande qui, après 2 intrusions, cherchent désespérément à retrouver la sérénité que leur statut de personnalité publique ne cesse de leur refuser. Leur combat pour la discrétion reste un défi permanent, face à une société qui n'hésite plus à franchir les portes des légendes.